Bonjour et bonsoir à tout le monde. Pour faire suite à une question, c'est quelqu'un qui m'a posé une question qui dit quelles sont les 10 puissances célestes qu'on parle dans Alléluia. Les 10 puissances célestes, ma sœur, ce sont les 10 puissances, comme dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Eh bien, ça veut dire que les dieux, Elohim signifie les dieux, c'est au pluriel, Eloah au singulier, au pluriel, Elohim. Donc, Elohim créa le ciel et la terre, ça veut dire que au commencement, il y avait des dieux, Elohim, il y avait des dieux. Mais ces dieux, c'est d'abord un autre Dieu qui est tellement élevé, et puis lui, il est tellement élevé, donc sa puissance est trop forte pour les humains, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue sa puissance de plus en plus, pour arriver à nous, pour arriver à cette création. La création de l'univers ou la création des mondes. On parle des mondes, que on ne va pas tout parler aujourd'hui, mais seulement, je vais vous parler seulement de... Et je vais répondre seulement à la question posée. Mais en gros, les dieux qu'on parle, c'est que le Dieu, il est tant puissant, il est en haut, en haut, en haut, en haut. Vous ne voyez rien là. C'est ce qu'on appelle Aïn Sof, Or. Ça, c'est tant puissant. C'est ça qu'on appelle encore les trous noirs. Bon, je ne vais pas tout dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui seront vraiment dans la noirceur, qui seront troublées. Mais les 10 puissances célestes seulement. Quand on parle dans Alléluia, pour faire descendre des 10 puissances célestes. Qui sont les 10 puissances célestes? Vous pouvez voir, ça c'est la création. Ici, là, il représente la création. Ici, il représente un monde. La deuxième partie, triangle, tête en bas ou renversé, c'est un autre monde. Troisième triangle, c'est un autre monde. Et ici, le royaume, c'est encore un autre monde. Bon, en haut, vous voyez un triangle, tête en haut. Deuxième, troisième et quatrième monde. Donc, qui veut dire qu'il y a les 4 mondes. Mais c'est à partir de ces 4 mondes que la création fut faite. OK? Donc, pour faire la création, on avait besoin, la création commence à partir d'ici. Donc, l'autre vient d'en haut, qui passe d'ici, et ici, la création commence. C'est pourquoi ici, on dit c'est la mère, c'est maman, c'est elle, à partir d'elle, que vient la création. Et vous pouvez remarquer, à partir de là, on peut descendre ici, jusqu'à ce qu'on va arriver au royaume, dans notre monde, le monde de Malkout qu'on appelle. Donc, pour faire descendre des 10 puissances avec le mot Alléluia, en disant seulement le mot Alléluia, vous aurez des puissances qui viennent d'ici, ici, avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui veut dire, vous faites descendre des 10 puissances de la création et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est que c'est déjà créé. Et bien, avec cette 10 puissances, vous appelez, et bien, c'est là, vous voyez, comment que je vous dis, il faut que votre bouche soit propre pour dire ce mot Alléluia. Vous voyez la raison pour laquelle je vous dis que David, en se sentant mal, en se sentant triste, il ne pouvait pas dire le mot Alléluia. Vous voyez la raison? Bien voilà. Qui veut dire, pour dire ça là, c'est vous déplacez vraiment des puissances, parce que chaque puissance, quand on dit 10 puissances, sachez que chaque roi, chaque premier ministre, chaque président, se sont toujours accompagnés par des sécurités, par des gardes du corps. Eh bien, quand on dit 10 puissances célestes, c'est pas seulement les 10, mais c'est des, parce que chaque chef a des anges, des esprits, vraiment des légions qui l'accompagnent.
Donc, voilà. Il y a des légions pour accompagner dans chaque monde. Donc, quand vous dites Alléluia, ici, on appelle Keter, on dit Keter. Et ici, on l'appelle Hokma. Ici, Bina, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yezod, Malkout. Ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 puissances célestes. Avec ces 10 puissances, quand on les appelle, eh bien, si vous allez voir dans le Notre Père, comment c'est le Notre Père, vous allez voir, on dit Keter, notre Père. Keter, quand on dit Keter, on est ici. Hokma, on est ici. Bina, on est ici. C'est ce chemin-là qu'on fait. Et ce même chemin, aussi, on peut faire en bas pour monter. Quand on cherche la lumière, on commence du royaume Malkout dans le royaume et vous montez jusqu'à Keter. Et pour faire descendre la lumière, on commence de haut en bas, etc. C'est là on dit par exemple, pardon, excusez-moi, par exemple, quelqu'un qui est né un jour samedi. Vous êtes né un jour samedi. Le samedi, il y a un ange ou archange responsable de chaque jour. Quand on dit samedi, on dit que on est en Bina. Quand vous êtes né un samedi, le jour samedi par exemple, vous êtes dans le Séphira Bina. Quand il dit Séphira, ici c'est un Séphira, 2 Séphira, 3 Séphira, mais quand on dit ensemble au pluriel, on dit Séphirot. Le pluriel c'est Séphirot et le singulier c'est Séphira. Donc pour un jour samedi par exemple, notre Séphira c'est Bina. Quelqu'un qui est né samedi. Quand on dit notre Séphira c'est Bina, Bina représente la mer, eh bien, votre Dieu ou votre attribut de Dieu s'appelle Jéhovah. Ça s'appelle Jéhovah. Souvent on dit Jéhovah Elohim, mais ça s'appelle Jéhovah. Jéhovah ou Jéhovah Elohim, vous pouvez l'accepter. Donc c'est ça votre attribut. Et votre ange gardien s'appelle Zafkiel. Zafkiel. T-S-A-P-H-K-I-E-L. S'appelle Zafkiel. Donc, quand vous êtes né un samedi, votre séphira s'appelle Bina. Votre attribut de Dieu s'appelle Jéhovah ou Jéhovah Elohim. Et votre ange s'appelle Zafkiel. Et l'horoscope, eh bien, c'est pour les gens qui sont Capricorne et Verseau, eh bien, ils sont dans la Séphira Bina. Donc, ce jour samedi, par exemple, si vous êtes né un samedi, prenez votre bougie. Ça peut être une bougie noire, ça peut être une bougie violette, ça peut être une bougie blanche aussi, comme blanche et universelle. Eh bien, là, vous appelez Jéhovah Elohim, qui est votre Dieu, votre attribut de Dieu. Vous appelez Jéhovah Elohim, qui est votre attribut de Dieu, et vous appelez encore archange Zafkiel. Et là, vous parlez avec archange Zafkiel, vous parlez avec Jéhovah Elohim, votre Dieu. Eh bien, c'est là vous allez raconter la raison pour laquelle vous les appelez. Si c'est pour un remerciement, eh bien, vous allumez une bougie, vous faites 4 façades, et puis, pour les initiés, batterie, mots, etc., mais pour vous allumez une bougie, vous faites les 4 façades, quelquefois la bougie s'est déjà allumée pour d'autres choses antérieures,
pas de problème. Et puis, quand vous l'allumez, vous appelez Jéhovah Elohim, ange Zafkiel. Vous les appelez et puis vous parlez. Parfois c'est pour un remerciement, parfois c'est pour une demande. Donc, vous allez faire une demande, vous pouvez allumer votre bougie et puis vous les appelez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent vous secourir parce que c'est votre Dieu, c'est votre attribut de Dieu et c'est votre ange. Il est votre gardien. Quand vous allez sur Google, il y a plusieurs prières pour ange gardien, mais je vous conseille de référence d'écrire une prière à votre ange gardien. Et ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, si on dit que les gens qui sont Capricorne et Verseau, eh bien, votre attribut de Dieu, c'est Jéhovah Elohim. Ici, on est dans la Séphira de Bina. Donc, si on dit par exemple, vous êtes dimanche, mais dimanche, vous êtes ici, dans la Séphira de Tiferet. Donc, si vous êtes dans la Séphira de Tiferet, eh bien, votre Dieu, votre attribut de Dieu s'appelle Elohavadat et votre ange s'appelle Michael. C'est votre gardien. Votre gardien s'appelle Michael. Donc, les gens qui sont là, comme horoscope, eh bien, c'est Lion. Donc, les lions, si votre horoscope, c'est Lion, eh bien, votre Séphira, c'est Tiferet. Et puis, vous avez votre ange Michael. Etc., etc., etc. Donc, c'est ça la dispuissance de Dieu qui veut dire. C'est pourquoi il vous conseille, il faut que vous soyez propre. Votre bouche doit être propre avant de dire ce mot. Ne soyez pas triste. Il faut que vous ne soyez pas quelqu'un qui est en colère. Donc, c'est pourquoi je vous conseille tout ça. Donc, quand vous dites Alléluia, vous faites descendre toutes ces puissances. Si on parle au niveau archange, on parle de Métatron, Raziel, Zafkiel, et on parle de Zadkiel, Kamaël, Michael, Anaël, Raphaël, Gabriel, Sandalphon. Vous voyez, vous faites descendre beaucoup. Et au niveau des dieux, c'est là on dit Eye, Ya, Jéhovah, El, Elohim Gibor, Elohavadat, et Jéhovah Zebaot, Elohim Zebaot, Shaddai Elai, Adonai Melech. Donc, vous voyez, tout ça sont des puissances que vous faites descendre. Donc, voilà, les dieux, les archanges, et mes frères, soyez prudents avec, que votre bouche soit propre, que vous ne soyez pas triste, que vous ne soyez pas en colère. Eh bien, c'est pourquoi il vous conseille de travailler chaque jour, travaillez sur vous, pour que votre cœur ne se trouble point, pour que votre bouche soit toujours propre. Évitez. Si vous êtes au téléphone, vous voyez, la conversation change, vous commencez à parler de quelqu'un d'autre, essayez de couper la conversation parce que ça va vous salir. Ça va salir votre estomac. Ça va salir votre pensée. Ça va salir, le pire, tous vos corps. Tous vos corps. Vous me dites si vous avez plusieurs corps? Oui, vous avez plusieurs corps. Donc, le corps que vous voyez là s'appelle corps physique. Mais à 2,5 cm de ce corps physique, environ, 2,5 cm environ de ce corps physique, on a un corps qui s'appelle corps éthérique ou bien corps vital. Si on vous dit corps éthérique ou bien corps vital, c'est la même chose. À 2 cm plus loin, vous allez trouver le corps astral ou corps émotionnel. Et 2 cm encore plus loin, vous allez trouver le corps mental. Plus loin encore de votre corps physique, vous allez trouver le corps causal. Plus loin encore de votre corps causal, vous allez trouver le corps bouddhique. Et enfin, vous allez trouver le corps divin. Qui veut dire, vous n'êtes pas petit que vous croyez. Vous n'êtes pas seul que vous croyez. C'est pourquoi, quand vous allez prier seul, vous demandez à vos anges, vos archanges, de venir vous assister, de venir vous accompagner pour que vous puissiez réaliser vos demandes ou bien le rituel.
Vous n'êtes jamais seul. À chaque fois que vous allez prier, voyez que le corps physique est seul, faites appel à d'autres esprits et à vos anges, s'il vous plaît. Donc, on parle de 7 corps. On parle de 7 corps. Donc, corps physique, corps éthérique ou vital, astral ou émotionnel, mental, causal, bouddhique, divin. Donc, c'est ça, on parle des 7 corps. Donc, les 7 corps. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, tenons ferme, continuez à marcher dans le droit chemin, dans le bon chemin, et continuez à partager nos vidéos, continuez à croire dans le divin, dans le Dieu qui est en nous, dans le Dieu qui est autour de nous, le Dieu qui est avec nous, le grand architecte de l'univers, l'incréé. Soyez bénis.